Ministère Génération Joël, secteur Lido organise 14 jours de jeûne et prière du 4 au 17 décembre 2023 avec comme thème Jérusalem sera une ville ouverte. Comme orateur, pasteur Eric Kassembe. On court beaucoup vers les promesses de Dieu. Mais on court rarement vers le Dieu de promesses. Pasteur Songo de Jésus. N'oublie pas que lorsque Dieu conclut une alliance, cela signifie qu'il engage sa responsabilité. Pasteur Ézéchiel Rajambou. Il y a un don qui vit en toi. Et ce don doit te déverser dans ta destinée. Pasteur Michel Badi. Quand Dieu veut changer ton chapitre, il ne part pas selon les règles. Lui, il agit selon les exceptions. Révérende Irène Mandako. Quand le temps de l'accomplissement arrive, Dieu ne respecte plus le protocole. Prophète voyant, héritier Mousseba. Il y a d'autres choses à déjà accomplir parce que Mungu est trouvé. Prophète Joe Grace. Quand vous voyez Dieu vous connecter aux personnes élevées, vous pensez que c'est pour rien. Dieu est en train de vouloir que tu crois. Et je peux t'amener là. Pasteur Stone Mawe. Ne fournis pas un effort pour paraître. Sois. Pasteur Raymond Kakoudi. Nous nous rappelons que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et c'est complètement incomparable. Révérend Réussite Mandakou. Les choses parfois qui nous arrivent, ce n'est pas pour une punition. Dieu ne veut pas nous frapper. Il veut seulement que la gloire de Dieu se manifeste par ce qu'il a fait en toi. Retrouvons-nous au numéro 11, avenue Kiboko, Louis de Pharmacie. Amen. Mais je vous informe que le premier musicien du ministère Génération Joël, c'est moi. C'est moi qui ai entonné tous les cantiques à la Génération Joël. Quand je vous ai vu venir, je le sais. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis arrivé à Colosie à un certain moment. Les musiciens ont commencé à réclamer auprès du gouverneur. Comment se fait-il que vous invitez seulement les Quinois et vous leur donnez un bon cachet alors que nous sommes là? Et dit frère, ça c'est le tribalisme. Est-ce que nous pouvons nous battre avec les Quinois dans la musique? Papa, les Quinois sont les enfants de Luambo. Oui. Donc musique chez les Quinois. Si, moi j'ai déjà été dans les églises de Quinois. Si on chantait là, tout le monde chante comme si on a été à la répétition. Et puis ils commencent à danser comme si on les a entraînés. Que nous allons seulement chercher le cuivre et le cobalt. Laissons ça aux Quinois. Amen. Même s'il y a une équipe nationale, laissons-les. Même s'ils ont 9 joueurs, nous, on va donner seulement 2. Alléluia. Amen. Les Quinois chantent bien. Je ne peux pas vous mentir. Je vais d'abord les acclamer. Je me rappelle quand on était à Kinshasa. J'étais chez le pasteur Raymond. Il avait acheté les instruments. Un petit du quartier, il est venu. Il a commencé à jouer seulement aux instruments. Mais l'attroupement a commencé. Ils ont la musique dans le sang. Ce sont les frères de Fali. Ils ne fournissent pas un effort. C'est dans leur sang. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. 14 jours de prière et jeûne. On me donne un témoignage. Et comment était ce témoignage?
jeune femme. Elle est allée accompagner son ami pour réclamer de l'argent. C'est celui qui lui devait. Et quand ils ont frappé à la porte, ils sont entrés dans la maison. Vous savez, quand vous êtes habitué à une maison, sont entrés dans la maison. Ils ont trouvé un homme calme qui parlait à une personne qui était invisible. Il était du secte des tourneurs de table. C'est-à-dire, eux, quand ils invoquent leur Dieu, la réponse à leur Dieu, c'est en fonction de la manière dont la table va commencer à bouger. Alors cette personne parlait à leur divinité. La table bougeait en fonction de ses prières et de ses exaucements. Et eux étaient là parce que quand ils sont entrés, il leur a montré seulement des chaises pour s'asseoir. Parce qu'on ne pouvait pas arrêter le culte. Il n'y a que les chrétiens qui arrêtent le culte pour aller voir leur tante dehors, leur tante sorcier. Et la table bougeait. Et quand il a terminé la cérémonie, il est revenu en lui-même. Il leur a dit, ah, comment ça va? Ah, vous êtes venus pour la dette là? Oh, ils ont parlé, ils ont bu quelque chose. Les deux dames sont parties. Moi je parlerai de la deuxième qui a accompagné son ami. Vers minuit, le sommeil l'a quitté. Et cette phrase a commencé à revenir. Et quand elle prononçait la phrase qu'elle avait entendue là, la table a commencé à bouger. Ça s'appelle possession par le contact. Le fait qu'elle a assisté seulement dans la cérémonie, elle n'a pas invoqué leur Dieu. Elle a seulement assisté à cette cérémonie-là, et leur divinité était remplie dans ce salon. Et il s'est manifesté en bougeant la table. Le fait qu'elle a assisté, elle était possédée immédiatement. Moi je vous envie. Quand David dit je suis dans la joie, quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Vous savez, le fait d'assister seulement aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui tombent dans vos vies. Il y a beaucoup de malédictions qui tombent. Parce qu'il y a une faveur de Dieu ici. Et vous êtes restés 14 jours. Et dans la présence de Dieu. Parfois c'est de votre faute. Dieu vous bénit continuellement pendant les 14 jours. Si cette divinité peut posséder une personne qui ne l'a pas invoqué, qui a assisté seulement, et la divinité s'est imposée dans sa vie, à combien plus forte raison celui qui est resté dans sa présence à jeun pendant 14 jours avec différents serviteurs annonçant les oracles de Dieu. Mais tu n'as pas de choix, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni à vie. You are blessed for life. Que personne ne te trompe. Tu es béni. Pendant ce temps, si ton oncle et ta tante sont en train de faire une cérémonie pour t'atteindre, tu es dans un milieu où on n'atteint pas les gens. Ah oui, je vous dis, vous ne savez pas ce que c'est assister. Je crois que ça vous arrive d'entendre le prophète dire, parce que tu as assisté à ce culte, le Seigneur vient d'arrêter ce que l'ennemi a déjà fait. Aimez assister au culte. Aimez assister au culte. Vous savez pourquoi je ne viens pas à vos fêtes? Quand vous organisez le mariage, parce que quand j'écoute Fali, quand je rentre à la maison, j'ai toujours tendance à répéter la chanson de Fali. Donc, bien aimé,
Alors je me préserve. C'est pour ça que je ne viens pas. Mariez-vous, alléluia. Moi je ne viendrai pas. Je viendrai seulement là où on dit oh. Là je peux chanter. Invitez-la. Moi là-bas. Où on chante m'aider, m'aider. Moi, non. Je ne viens pas. Amen. Parce que ça va taper mes tampons. Mon tympan. Et je vais commencer à répéter ça. Ce n'est pas bon. Je vais répéter seulement. Amen. 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 Il y a des gens qui disent non, vous savez, la musique païenne, ce que vous appelez païenne. Non, il y a beaucoup de conseils. Tu n'es pas loin de la sorcellerie. Ah oui? Aimez les choses de Dieu. Soyez là où on chante les choses de Dieu. Soyez là où on glorifie le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Mettez dans vos téléphones la musique de Dieu. Mettez. Beaucoup de gens me voient souvent avec les écouteurs. J'ai fait beaucoup de voyages avec les écouteurs. Vous allez voir souvent ça, j'ai ça. Si vous voyez là ce qui est là, c'est la Bible qui est là. Donc quand j'active seulement Genèse 1:1. Donc je vais rester pendant même 5 heures en train d'écouter la parole. Parce que la Bible déclare la foi vient de ce que. Alors je veux entendre. Et ce que l'on entend vient. C'est très important. Même si tu ne veux pas écouter le message d'aujourd'hui, je m'en fous. Le fait que tu es seulement ici, tu es déjà béni. Je te dis, beaucoup de choses ont changé dans ta vie. Dis, quand vous mangez une bonne nourriture, vous n'avez pas besoin d'exhorter la nourriture de vous donner la force dans votre corps. La nourriture elle-même s'organise pour vous donner de l'énergie. Ah oui. Croyez en ça, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Avec la musique que nous avons eue, nous sommes dans la présence de Dieu. Des bons discours. Dans la cérémonie du Seigneur, nous avons adoré le Seigneur. C'est suffisant. Nous t'avons déjà ensorcelé. Si un sorcier aujourd'hui, je lui donne une information. Aujourd'hui, ne va pas sauter. Aujourd'hui, tu ne montes pas, tu es en panne. Tu es en panne, c'est fini. Oh, que le Seigneur te bénisse. Amen. C'est pas facile de venir prêcher après autant de serviteurs. Je ne viens pas vous impressionner. Je ne viens pas être le meilleur des prédicateurs. Au moins, je viens vous annoncer la parole du Seigneur. Amen. Amen. Je commencerai par vous présenter la bénédiction du Seigneur avant de lire les versets que j'ai gardés pour vous. J'ai toujours aimé ce passage-là. Jacob avec son frère. Amen. Jacob est béni. Quel genre de bénédiction? Les paroles dans la bouche d'un vieil homme, je ne sais même pas s'il s'est lavé le matin la bouche. Qui lui dit tu es béni. Alors qu'il a même triché la bénédiction. Il s'enfuit. Son frère arrive. Son père dit j'ai déjà béni ton petit frère. Il a volé ta bénédiction. Le grand frère commence à chercher Jacob. La maman dit fuis, va chez ton oncle
Parce que ton frère veut te tuer. Ce garçon fuit. C'est ça que j'aime. Je voudrais parler bien aimé dans le Seigneur. Ce garçon ne fuit pas avec la télé. Il ne fuit pas avec les papiers de la ferme. Il n'a pas amené une seule antilope. Il avait seulement un bâton. C'est avec cela qu'il a fui. Et il est allé chez son oncle. Tout ce qu'il avait comme résultat, c'est la sueur en fuyant. Et quand il arrive chez son oncle, ce n'était pas n'importe quel oncle. C'était un oncle escroc. Et il est allé seulement avec les paroles. Il est allé se marier. Oh, pour 14 ans. Dans la souffrance. Il a travaillé. Mais j'ai aimé ce garçon quand il revient des années après. Il regarde le Jourdain. Il dit, j'ai traversé le Jourdain avec un bâton. Maintenant je rentre avec 2 fermes. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, je n'ai pas besoin de ta voiture. Je n'ai pas besoin de tes robes. Je n'ai pas besoin de l'argent que tu as en compte. J'ai besoin que tu reçoives la bénédiction que je vais prononcer sur toi. Celle-là t'amènera même chez Laban. Un expert escroc. Mais quand il poursuit Jacob, il veut l'atteindre. Et Jacob dit, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu d'Abraham, qu'Isaac craint, tu m'aurais renvoyé à vide. Si tu ne m'as pas renvoyé à vide, parce que j'avais Abraham, que mon père Isaac craignait, c'est ce qui a détruit tous les plans de la sorcellerie, tu n'as pas eu pour toi à dominer sur moi. Il y a un message, je crois, qui doit être sur les réseaux sociaux. J'ai prêché un bon message sur l'université de Laban. Si tu vas à l'université de Laban et tu t'en sors, c'est plus que Harvard. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu d'Abraham, qu'Isaac craint, je crois que là, vous savez, la chose qui me fait mal, bien aimé dans le Seigneur, quand je me regarde, quand je suis arrivé à Lubumbashi, avec mes habits étaient dans un raffia. Et je suis à Lubumbashi. J'ai trouvé des gens bénis. Mais aujourd'hui, quand je me regarde, à cause des paroles du Seigneur, ce que j'avais trouvé grand sont en train de nous envier. La bénédiction n'est pas une voiture. La bénédiction n'est pas un diplôme. La bénédiction n'est pas une maison. C'est ce que le Seigneur prononce sur toi. C'est que le Seigneur prononce sur toi. Et quand le Seigneur prononce sur toi, et notre Dieu s'appelle Jéhovah Sabaoth. Sabaoth signifie l'Éternel des armées. Ne voyez pas les militaires dans son armée. Dans l'armée de Dieu, il y a les animaux. Il y a les insectes, il y a les militaires, il y a les lois de la nature. Quand il veut que Esther devienne reine, il envoie un démon d'impolitesse dans Vasti. Et le démon d'impolitesse va chez Vasti. Son mari l'appelle pour dire, viens montrer ta beauté. Le démon d'impolitesse est en train de travailler. Il fait partie de l'armée de l'Éternel. Il pousse Vasti à manquer du respect à son mari. Pourquoi? Il faut la mettre de côté. Ne lisez-vous pas la Bible? Quelque part il est écrit que Dieu dit qui ira séduire le roi pour qu'il meure. Un démon s'élève, pas un ange. Vous savez, même pour Jésus, la Bible déclare, s'ils eussent connu
ils n'auraient pas crucifié Jésus de gloire. Même les démons ne savaient pas qu'ils amenaient Jésus à la victoire en l'amenant à la croix. C'est seulement quand Jésus a dit tout est accompli, ils ont entendu dans le stade. Wow. Ils se sont dit, oh là c'est fini pour nous. On nous a gagné. S'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié Jésus de gloire. L'erreur des démons de ta famille, c'est de te laisser venir assister au culte de ce soir. Oh, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te comble de sa grâce. Oh, dites Amen pour votre bénédiction. Dites Amen pour votre bénédiction avec énergie. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Gloire soit rendue à Dieu. Zacharie 2, 4. Zacharie chapitre 2, le 4e verset. Oh, on vous a dit tout. Sauf ce que je vais vous dire. Cours, parle à ces jeunes hommes et dis, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Parce que vous êtes en train de mesurer la longueur et la largeur de Jérusalem. Moi, Dieu, j'ai dit, non, ne mesurez pas, parce que quand vous allez mesurer, vous allez donner une dimension à Jérusalem. Moi, Dieu, j'ai dit, Jérusalem sera une ville ouverte. En d'autres termes, Dieu te prépare une bénédiction illimitée. Tu sais là où tu es. Quand tu regardes autour de toi, tu regardes ce que ton père a fait, ce que ta mère a fait, ce que ton clan a fait. Toi-même tu te limites. Pourquoi? En fonction de ta vie, en fonction de ton clan. Chez nous, les gens ne terminent pas les études. Chez nous, les gens n'ont pas d'argent. Chez nous, les gens ne construisent pas. Ce n'est pas un problème de limitation de longueur et de largeur. C'est lui qui a fait Jérusalem. Il dit, Jérusalem sera une ville ouverte. Or, une ville ouverte est prête à faire entrer tous les trésors des nations. Alléluia. J'ai aimé un homme. Au moins il nous a dépassés tous. Cet homme, il s'appelle Moïse. Il devait servir le Seigneur. Regardez ce qui arrive. Le Seigneur lui apparaît. Le Seigneur veut l'envoyer. Mais écoutez, maintenant il commence à s'entendre avec Dieu. Il n'est pas comme toi. À peine que tu as reçu une vision, tu commences déjà à parler en langue. Tu dis, oh, le Seigneur m'a appelé. Non, non, tu dois savoir où tu vas avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous appelle à la grandeur. Et parfois nous ne comprenons pas il s'agit de quelle grandeur. Oh, lis-moi Exode 3, 11 et Exode 13, 14. Exode chapitre 3, le 11e verset, la Bible déclare, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Le verset 13 à 14, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir pour cette parole du Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, regardez mon grand frère comment il se comporte devant Dieu. Et ce n'était pas n'importe qui. Moïse a étudié dans les meilleures universités d'Égypte. Donc à l'époque, Moïse a étudié à Harvard. Aux États-Unis de ce temps-là. C'est là qu'il a étudié dans toute la science des Égyptiens. Et quand il se retrouve devant Dieu, comme un savant, Dieu lui dit, va.
Il dit non, d'abord, on s'entend. Qui suis-je? Faut pas, oh non, papa, j'ai rêvé un ange. Je vais à Katouba. Évangéliser. Mon frère, tu dois savoir avant de servir le Seigneur. Tu dois te poser deux questions. Qui suis-je? Or, dans chaque homme, il y a ce que nous appelons le potentiel. Le potentiel, c'est une énergie non encore dégagée. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Nous avons au-dedans de nous une énergie. Même nous qui vous programmons, même nous qui vous imposons les mains. Parfois, le ciel regarde et dit, c'est lui qui doit vous imposer. Vous êtes grand. Un jour, on m'a appelé à l'université UPEL. Il devait commencer l'année académique. Alors, ils m'ont invité pour venir prier pour l'ouverture académique. J'ai dit aux étudiants une chose, s'il y a une étudiante et un étudiant qui était là ce jour-là. J'ai dit, jeunes gens, que les robes qui sont ici devant ne vous troublent pas. Ces gens, cela ne signifie pas qu'ils sont plus intelligents que vous. Ils ont été informés seulement avant vous. Au temps marqué, quand vous allez apprendre ce qu'ils connaissent, il y a des gens qui seront même professeurs avant ses assistants ici. Vous êtes seulement enfants. Regardez vos enfants. Vous pensez que vous êtes plus intelligent que eux. Non, vous êtes tellement plus âgés que eux. Ah oui. Non. C'est pour cela que moi j'aime respecter tout le monde. Je demande à un prophète, pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Il dit, ce sont des gens que je ne connais pas. Il dit, mon frère, tu connais le numéro de Fachi? Non. Alors, si tu réponds, si c'est Fachi, on ne sait jamais. Réponds d'abord. C'est pour cela que moi je vous réponds. Parce que je ne sais pas qui vous êtes. Aujourd'hui, nos bien-aimés sont devant, en train de donner leur numéro. À un certain moment, nous allons commencer à demander les audiences. Oh non, oh, je vais la maudire. C'est toi qui lui as donné le numéro. Amen. Nous ne savons pas qui est qui. Amen. Amen. Nous ne savons pas qui est qui. La Bible dit ceci. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Je voudrais que chacun d'entre nous se pose la question. Vous savez, nos environnements nous décrivent faussement. Peut-être tu as déjà, tu as eu des enfants n'étant pas dans le mariage. Il y a d'autres qui ont eu des enfants étant dans le mariage. Il y a d'autres en l'air. Alors il te regarde, toi qui as eu des enfants n'étant pas dans le mariage. Elle a eu des enfants. Moi j'ai appris à respecter tous ceux qui respirent. Parce que tous ceux qui respirent, et j'ai peur, je ne sais pas ce qu'ils peuvent avoir demain. Je ne sais pas. Ils vont rencontrer qui demain? Je ne sais pas. Je me rappelle un jour, je me retrouve à Kamalondo. C'était un prophète qui donnait son témoignage. Et le prophète donnait son témoignage. Il dit un jour on l'a appelé et il devait prier pour... le Seigneur lui a dit il faut prier pour les sœurs pour le mariage. Alors il a demandé aux sœurs qui n'avaient pas le mariage de passer ici devant. Les jolies sœurs. Comme celle-là, elles sont jolies. Hein? Ah non, vous ne voyez pas. Vous ne voyez que des arbres là. Ce n'est que des arbres avec des feuilles. Amen. Amen. Des fois à l'église. Vous laissez des sœurs pareilles des sœurs pareilles qui n'ont pas une personne comme moi avec les mollets comme Ronaldo.
Je risque d'abîmer les cultes pour rien. Amen. Amen. Alors, ça. Il dit aux sœurs de venir. Regardez les sœurs, les jolies sœurs qui venaient là. Il est en train de les bénir. Il est en train de les bénir avec amour. Il leur impose les mains, d'autres les touchent aux épaules. Oh, alléluia, alléluia. Seigneur, alléluia. 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 Elle venait là avec des joues portées. Il est en train de bénir. C'est Dieu qui lui a dit de bénir. Après, il y a eu une sœur qui est venue. Il regarde la sœur. Il lui pose la question, toi tu veux quoi? C'est toi qui as dit que celles qui ont besoin du mariage, tu refuses à la sœur. Tu lui poses la question, qu'est-ce qu'elle cherche? Le mariage. Il touche seulement la tête de la sœur et puis il dit bon, on a dit quelques temps après, le culte est terminé. Quelques mois, une maman le rencontre au marché. Tu es un vrai serviteur. Tu es un vrai serviteur. Tu avais prié pour le mariage. Ma fille. Un docteur est venu de l'Afrique d'ici. Il a aimé seulement ma fille. Les serviteurs a dit, là je dois toujours avoir l'offrande de prophète. Et chez son oncle c'est juste ici. C'est là qu'elle est. Comme ce n'est pas loin, je peux arriver là-bas, je prie pour elle. Les serviteurs étaient en train de partir. Au lieu de chanter même. Ils sont arrivés, il est en train de préparer les mains pour imposer à la sœur. Il entre au salon. Ses yeux rencontrent les yeux de la sœur. Celle à qui il avait posé la question, toi tu cherches quoi? Regarde. Regarde. Ce n'est pas toi qui dois définir la bénédiction du Seigneur. Les gens peuvent penser que la bénédiction ne te ressemble pas. Oui, moi avec Pasteur Raymond, avec tous ces pasteurs qui sont ici, nous sommes des hommes. Parfois quand nous passons ici, nous disons recevez. Nous on est seulement content de vous voir. Mais Dieu seul sait il a mis quoi en qui. Ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens même qui me suivent et disent papa, pourquoi tu ne peux pas prophétie? Pourquoi vous ne priez pas afin que je puisse avoir le don de prophétie? Moi aussi je lui pose la question, pourquoi tu es aussi insensé? Où est-ce que je vais trouver ça? Parfois même vous, je vais vous dire, ça c'est pas eux, ça c'est moi. Il y a d'autres, j'impose les mains comme ça. La personne est remplie. Commence à donner des révélations. J'appelle Dieu à côté. J'ai dit ça là, tu devais me donner ça. Moi, tu donnes à cet enfant qui reste chez eux. Moi je vais faire des choses avec ce don. J'ai dit comptez la 5e ligne. J'ai dit tenez-vous debout. Dieu me dit, ce que tu as là, ça te suffit. Amen. Amen. Il y a des gens quand ils parlent en langue, on dirait qu'ils sont en train de chanter. Une bonne langue là. Et à côté, toi tu parles en langue, on dirait un moulin. C'est tout ce que tu as. Amen. Amen. Il y a les domaines qui ne sont pas les domaines des hommes. Ce sont les domaines de Dieu. Moi je peux penser que tu mérites la mort. Mais Dieu dit, tu mérites la vie. C'est ce que j'ai toujours dit. Tu ne peux jamais espérer sur Dieu. Dieu. Tu peux penser qu'il veut taper, frapper ton ennemi alors qu'il le bénit. Si une personne t'énerve, va seulement. Tu dis, voici je parle. Tu auras honte après. Peut-être que plus tu es en train de parler, plus il est en train d'être béni. Et le plus grave, c'est que toutes les nouvelles n'arrivent que chez toi.
Voilà pourquoi je ne veux pas que... Je dis toujours, Seigneur, toi je te connais. Il ne faut pas me faire entrer dans des histoires. Toi fais ce que tu veux. Dieu dresse la table en face de mes adversaires. Mais toi tu es assis où? N'est-ce pas toi aussi tu es en face de lui? Toi aussi tu es un adversaire toujours à cette même table. Amen. Amen. Je vous disais que j'aime mon grand frère. Et pose la question à Dieu, qui suis-je? Mon frère, tu pleures parce que tu ne te connais pas. Ma soeur, tu pleures parce que tu ne te connais pas. Au point que tu es en train de te laisser marier par n'importe quel mari. Tu as de la valeur. Tu ne connais pas le potentiel qui est en toi. Tu te rappelles l'histoire que j'ai racontée là? De la sœur qui était mariée, qui ne faisait rien, et un jour son mari est tombé malade et son mari est mort. Alors quand son mari est mort, toute la famille a tenu la tête. De la manière dont nous connaissons la grande sœur, là c'est fini pour elle. Notre sœur ne sait même pas vendre les haricots. Nous la connaissons, c'est une paresseuse. Elle ne connaît que sa maison et ses enfants. Non, c'est fini. Pourquoi ce mari est mort? Après, on leur a donné le décompte final. La famille africaine, comme toujours, a pris une grosse part. Lui a donné un peu d'argent. Dans le désespoir, elle appelle son grand frère. Elle dit, grand frère, comme tu roules un véhicule de la Gécamine, tu vas régulièrement à Lubumbashi. Je n'ai plus de farine. Si tu peux m'acheter un peu de maïs, comme quelqu'un vient de perdre sa femme et son mari, tout le monde a pitié d'elle. Son grand frère vient prendre l'argent, lui achète le maïs sur la route de Lubumbashi. Amène le maïs. Elle, dans un désespoir, elle s'est dit, je vends un peu de maïs. Comme ça, j'achète les condiments, nous mangeons avec les enfants. Pendant qu'elle vendait le maïs, les gens commencent à courir. Moi aussi. Elle se rend compte qu'elle a vendu tout le maïs. Elle rappelle son frère pour dire, je ne pensais pas que ça pouvait se passer comme ça. Tu pars quand encore à Lubumbashi? Son frère lui dit, d'ailleurs je suis en train de partir, il faut qu'on me fasse seulement un bon. Dès qu'on lui a fait le bon, il est passé. Il a récupéré l'argent. Il a acheté encore le maïs, il l'a ramené. Et puis il a expliqué à sa soeur, tu souffres pour rien. Tu peux prendre seulement à la cité une camionnette. Le maïs se trouve à tel village. Prochainement on va partir là-bas ensemble. Mais tu vas, moi je vais continuer à Lubumbashi, toi tu reviens à Kolwezi avec les camionnettes. Et petit à petit, les gens autour de lui, d'elle, ont commencé à apprendre qu'elle vendait le maïs. Et au moment où je vous parle, cette femme va régulièrement à Dubaï. La femme là qui ne connaissait rien. La femme là dont la mort était arrêtée. Il y avait un potentiel d'une femme d'affaires. Si le mari l'avait laissé faire les affaires, il ne serait même pas mort avec de cette maladie dont il est mort. Parce que cette femme l'aurait même soigné en Afrique du Sud. C'est parce que vous ne connaissez pas qui est qui. Même vous ne vous connaissez pas. Vous n'êtes pas vos joues. Vous n'êtes pas vos lèvres. Vous n'êtes pas vos dents. Vous n'êtes pas votre démarche. Il y a autre chose à part ce que vous avez. Comme un pasteur a écrit dans son bureau, tout ce que vous voyez, tout ce que vous voyez, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Dis à celui qui est à côté de toi, tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Moi ici, tout ce que vous voyez, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Bien aimé, que vos boutons ne vous trompent pas. Quand vous regardez,
C'en est de trop maintenant. Au lieu de mettre même le maquillage, vous mettez la peinture. Parce que vous ne vous acceptez pas. Je vous dis, vous n'acceptez pas celui qu'on vous a donné sur la terre, mais celui qui est dedans de vous. C'est une autre personne. Moïse pose la question à Dieu, je vais partir. Mais dis-moi qui je suis. Qui je suis. Qui je suis. Tu as déjà entendu parler de Joel Osteen? Ce prédicateur-là. C'est son père qui était pasteur. Lui, il était caméraman comme Rolly. Il était caméraman de son père. Et plus tard, son père est mort. Son grand frère était adjoint de son père. Alors quand il est mort, l'église était consolée pour dire, oh, heureusement que son fils est là. Mais ils ont dit, en fait, avant que nous puissions prendre la décision que nous connaissons déjà, prions quand même. Et quand ils ont prié le Seigneur a pointé le caméraman. Voyez, certaines personnes, ils n'ont pas d'uniforme. Même l'organisation ne pense pas à eux. Très bien, tu chapeau. Est-ce que les caméramans ont des tenues? Est-ce que les intercesseurs, on peut leur payer la tenue? Voilà pourquoi toi-même qui n'as pas prié, tu es en train de passer là où ils sont. Toi tu penses que leur tenue là c'est quoi? Dieu connaît qui est qui. Et quand ce jeune homme a pris l'église, lui-même a commencé à expliquer. Il dit, je commence à comprendre pourquoi Dieu m'avait pointé. Parce que les prédications de mon père, je les répète régulièrement. Pendant que je fais le mixage, j'ai toute la prédication de mon père. Toutes les tournures de son père, c'était en lui. Nous avons notre manière de voir les choses. Mais Dieu a sa manière de voir les choses. Qui es-tu? Seigneur, qui suis-je? Les gens pronostiquent. Qui va encore l'épouser celle-ci? Est-ce que Dieu t'avait questionné pour créer le ciel? Et tu es même en train de dire cette sœur ici qui va l'épouser, elle restera telle qu'elle est. N'est-ce pas toi tu es le fils-dieu? N'est-ce pas c'est toi qui as créé cette sœur? Tu es en train de choisir qui doit être béni. Maman, on peut te répudier de ta maison. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. La femme peut dire Bible nous a dit, ça c'est quel genre de mari? Je l'ai accepté par pitié. On ne peut pas accepter un homme par pitié. C'est un homme tout fait. Mais au-dedans de lui, il y a du potentiel. Christ à nous, espérance de la gloire. Sachez que chacun d'entre nous a une gloire qui l'attend. Ne méprisez personne. Il n'y a pas que ça. Il pose la question à Dieu. En fait, je vais voir les enfants d'Israël. Je leur dirai qui m'a envoyé vers vous. Quel est ton nom? Moi j'ai vécu en Égypte. Tous les démons de l'Égypte ont des noms. Tous les dieux de l'Égypte ont des noms. Mais toi qui es-tu? Le Seigneur dit mon nom. C'est je suis. Ainsi tu diras à ce peuple, je suis m'a envoyé. Voilà mon nom de génération en génération. C'est-à-dire quel que soit ton problème, je suis. Je suis. C'est pour cela que moi, connaissant je suis.
Un jour, j'allais à Likasi. J'allais au deuil, on allait avec un chauffeur. On arrive au niveau de Kimbembe. Nous avons eu une crevaison, nous n'avions pas de pneus de réserve. Et le chauffeur est rentré à Lubumbashi pour chercher notre pneu. En attendant, il avait laissé le feu allumé. Et quand il arrive, la batterie était lobate. Il a essayé, nous avons essayé de pousser. Ça ne s'est pas allumé. Il commence à... Il commence à se lamenter. Il commence à se lamenter. Si ça pouvait être, il commence à tompoler. Mais à une ville. Moi, je ne voyage pas comme ça. Les militaires sont venus nous aider. Le véhicule ne s'est pas allumé. Je me suis souvenu que j'ai cru en celui qui s'appelle Jésus. Pour les malades, il guérit les malades. Il peut charger la batterie. J'ai dit, chauffeur, attends. Je vais invoquer quelqu'un qui va charger la batterie. Devant tout le monde. Dieu ne peut pas me faire honte. Seigneur, je te bénis. Parce que nous sommes en train de partir à Likasi. Mais la batterie est lobate. Nous voulons que tu charges la batterie et que nous arrivions à Likasi. Dès que j'ai terminé, j'ai dit au chauffeur, entre. Il est entré. Il a essayé d'allumer. J'ai dit, allume. Les militaires eux-mêmes ont dit, crains Dieu. Nous avons commencé à partir à Likasi. Moi, j'étais dans le siège arrière. J'ai vu le chauffeur me regarder dans le rétroviseur pendant qu'il roulait. J'ai pris un démon ou quoi? Nous sommes arrivés à Likasi. Dès qu'il m'a déposé, lui-même, d'une manière désespérée, il dit, on va se voir demain. On va se voir où? Il ne savait même pas où on allait se voir. Son problème, c'était de revenir. Ce véhicule appartenait au grand frère de bâtonnier John. Il y a Faustin. Alors quand il est revenu, il était son chauffeur, il est venu. Viens! J'ai vu des choses en route. Même vous. Prière, ils ont chargé batterie. La prière a chargé la batterie. Prière, ils ont chargé batterie. La prière a chargé la batterie. Ce n'est pas un problème d'iode. C'est un problème de je suis. Je suis. Je suis. Et quand je suis à Likasi dimanche, je vais à Rama. Ils avaient un culte. Chaque fois dans le culte de la bonne nouvelle, il demandait s'il y avait des témoignages. Curieusement, ce jour-là, le Seigneur m'a préparé un pénalty. Il n'y avait personne qui devait témoigner. Alors j'ai mis la main à l'air. Je suis allé témoigner. Pendant que je témoignais, les gens ont oublié que j'étais en train de témoigner. Ils ont regardé. Pour dire, on a cette batterie. Vous êtes en train de parler de la batterie. Batterie. La batterie. Et même la personne qui cantique. N'a rien dit. Il n'a jamais vu ça. Pourquoi? Notre Dieu s'appelle Je suis. Alors mon grand frère connaissait ça. Il dit, avant de servir Dieu, je dois savoir qui je suis. Et je dois connaître qui il est. Sinon nous allons nous quereller. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez faire des exploits avec Dieu. Et Dieu s'étonne parfois de vos prières. Seigneur, bénis-moi. Que je commence à prophétiser comme le prophète Joe Grace. Quelle petitesse. Il y a des choses encore. Il y a des choses. Ça existe.
Ma soeur, Dieu peut te donner un don. On est là, on commence maintenant à dire. Vous vous souvenez de cette soeur? La soeur dont j'avais parlé. Elle était dans une église comme celle-ci. Je vois que vous êtes bien habillée, vous êtes coquette et tout. Elle, on la célèbre avec des câlins. Si c'est moi qui vais faire des câlins, on la laisse comme ça. On lui donne seulement la main. Un jour, leur pasteur est passé. C'était la Pentecôte. Il dit aujourd'hui c'est la Pentecôte. Nous allons mettre nos mains à l'air. Recevez. La sœur là m'a dit aussi. Elle avait des babouches. Elle avait même des morceaux les jolies sœurs là étaient en train d'être remplies en français. Mais compte, il y a ma soreshinda. Comment tu vas bien? Il y a des gens qui sont en ordre. Loshina, la baba, shikula. Ça y est, la jazz, il y a qui s'enjille. Mais là, elle était remplie d'une manière indigène. En bougeant comme ça. Unaona mkanisa kanisa ya mwetu hii notre église un pauvre quand il est rempli banatosha na bicha atavunja bichi on déplace même les chaises. Elle risque de briser les chaises. Qui va payer? Celui qui a l'argent, quand il veut tomber, tous les diacres amortissent le choc. Toi, si tu brises, tu casses une chaise, tu vas payer. Amen. La sœur. Je veux même la salle pour sortir. Ils sont un peu éloignés. Il y a certaines églises nous voyons la sœur Julie. La semaine passée, elle était en Belgique. La sœur Andrécine. My God, my God. Je l'ai vu sur WhatsApp. Tu étais à Londres. Oh, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Andrécine. Mais tu étais aux États-Unis, tu es revenu quand? Pourquoi aux États-Unis? Une église là. Toi qui viens de Tumbwe, qui va te présenter? Tu l'as vu chez toute présentation. Qu'on puisse habiller la présentation. Et les sœurs de Tumbwe n'ont pas de jolis prénoms. Dantita. Tu présentais Dantita. Qu'on présente Dantita. Amen. Amen. La sœur là où elle était. Ainsi parle l'Éternel. La sœur a prophétisé. Oui. Toi, tu étais à l'hôpital. On a dit que tu as un cancer. Ton cancer est en train de disparaître. Il commence à reculer. Dieu me donne ce nom. Dieu dit qu'il a écouté ta prière, il va te bénir. Frère Namandez-vous. Un frère avec la barbe. Il y avait la morve et les larmes qui sont arrivées jusqu'à sa barbe. Elle commence avec les pasteurs. Il y a quelque chose qui est en train de t'atteindre. Il y a ça. Le pasteur était là. Commence à regarder pour qu'il ne puisse pas pleurer. À la fin du culte, le pasteur a envoyé les diacres pour aller demander le nom de la sœur. Il y a des bien-aimés qui vont attendre le pasteur pour une petite réunion d'urgence. La sœur Tita aussi. Elle nous attend aussi. Nayata Tuchunga. Amen. Les sœurs là qui étaient toutes méticuleuses.
Elles se sont maintenant approchées. Oh, ma soeur, après. Elle donne même 100 $. Tu peux boire de l'eau de 100 $. C'est toute une citerne. Oui. Transport 50. Tu vas prendre elle aussi, son papa travaille à la SNCC. Ils étaient impayés. Alors Dantita entre dans la réunion. C'est comme ça que Dieu avait aidé. Vous n'allez pas connaître comment est-ce que la vie de la personne sera. Quel est le potentiel qu'il y a en toi? Parce que la Bible déclare, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà consacré prophète des nations. Tu ne te connais pas, frère? Regardez certains frères. Ils ne savent même pas comment boire de l'eau. Les règles du savoir-vivre. Ils ne connaissent même pas les règles du savoir-vivre. Frère, il y a problème. Il n'y a pas de problème, mon frère. Il y a des choses en toi. Il y a l'autre qui boit comme ça. Gloire au Seigneur. Papa, le problème c'est que tu puisses avoir de l'eau dans ton ventre. Nous ne connaissons pas qui est qui. Et qu'est-ce que Dieu a investi dans quelqu'un? Qui suis-je? Et qui vous êtes? Je veux savoir qui je suis et comment je vais servir Dieu. Aujourd'hui spécialement je vais parler de quelque chose. Ésaïe 55 le verset 8 dit ceci. Ésaïe 55 verset 8 dit: mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Tel le ciel est séparé de la terre, ainsi mes pensées et mes voix sont séparées de vous. Vous pouvez connaître les pensées de Dieu, mais la Bible déclare les voies de l'Éternel sont. Si c'est insondable, qui peut les sonder? Qui? Vous savez, nous sommes des pasteurs. Même pasteur Raymond, il peut faire une erreur. Il peut prendre des bons frères, on les coiffe en zéro faute alors qu'ils ont beaucoup de fautes. Il y a certains frères qui sont juste présentables. Même quand il t'accompagne, il sait même comment marcher. Il est en train d'aller avec toi. Il y a certains frères, ils marchent, on dirait qu'ils partent au champ. Dieu ne regarde pas la démarche d'une personne. Amen. Amen. Il y a certaines soeurs, tu peux lui dire accompagne-moi. Vous arrivez là, il commence à mettre les doigts dans son nez. Il est là, il fait même ça. C'est pas un problème. C'est la mort, parce que la mort va déjà tuer quelqu'un. Oui, on a un savoir-vivre. Ce n'est que toi qui connais. Il y a des gens qui ont l'aspect de la piété, mais la Bible déclare: les ennemis, c'est qui en fait la force. Paul exhortant Timothée, il dit: éloigne-toi de ces gens-là. Il y a des gens qui ne sont pas pendables, ils ne sont pas aimables, mais Dieu les aime. Amen. Amen. Mais regarde comment le Seigneur nous fait découvrir le potentiel. Il nous fait découvrir le potentiel en nous faisant entrer dans ses voies. Vous savez, pendant que tu cherches les ânesses de ton père, pour Dieu, tu cherches la royauté. Pendant que tu as des problèmes, derrière les problèmes, il y a une solution pour ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas quand il marche. Tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas qui est qui. Regardez ce petit garçon. Ses frères ne l'ont pas aimé. C'est Joseph. Ils l'ont vendu. Et regardez comment le Seigneur a commencé à opérer en le calomniant. Regardez. Quelqu'un peut dire les voies du Seigneur. Quelqu'un peut dire les voies du Seigneur. En le calomniant. On le calomnie. Et puis il entre en prison. Papa. Il entre en prison. Dans la prison du roi. Et fais attention à la prison là où tu entres.
Le Seigneur est au contrôle de la prison. Au lieu de te faire entrer à Kassapa, de te faire entrer à Boulouo, il t'amène là où il y a les prisonniers. Ils vont t'amener auprès du roi. Parce que le Seigneur a une vision avec toi. C'est pour cela qu'il ne faut pas trop parler. Apprenez à observer. Un jour là, j'étais encore jeune, encore à l'école secondaire. J'arrive à la cité. Le véhicule entre à la commune. Oh, donnez vos cartes. Carte pour citoyen. J'ai dit, allez, Moukacho. On nous enferme. Et on a trop cachot. Alors comment envoyer chez mon oncle? On m'a enfermé. Je trouve qu'il y a des gens au cachot. Moi je ne peux pas dormir ici. Moi ici. Non. Non. Ils sont en train de marcher. Et puis après ils étaient fatigués. Ils disent je ne peux pas dormir ici. Et puis après ils se sont assis. Vous aimez jouer avec les gens. Nous vous appartenons. Et puis ils se sont endormis le matin. Ils sont en train de se couvrir cette couverture, la salle de la prison. Donnons le temps au temps. Amen. Amen. Nous ne savons pas qui est qui. Et puis qui peut faire quoi dans notre vie? Donnons la chance à tout le monde. Nous ne connaissons pas les voies du Seigneur. Pasteur Raymond ne peut pas faire un séminaire sur les voies du Seigneur. Je ne peux pas faire un séminaire sur les voies du Seigneur. Elles sont incompréhensibles. Elles sont insondables. N'est-ce pas que nous étonnons avec avec une fille avec qui on a étudié. Ce sont les sœurs là de après. Elles connaissent même pas bien faire la conjugaison. Elles peuvent dire j'ai venu. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le alors complément d'objet direct. direct. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct si celui-ci le précède. N'est-ce pas toi, tu connais, mais tu n'es allé nulle part avec ça. Et puis un jour là, un nommé. Je vois où les banaweka. On a donné le nom de la sœur. Non, qu'il s'aille d'abord sur Internet. Tel qu'elle avait ces jours-là. Celle-ci. Et ça. Et maintenant, ministre. Elle est nommée ministre. Moi, avec ma malignité, je suis avec vous ici. Seigneur, aide-nous. Ah, je vais terminer. Est-ce que je suis en train de devenir quelqu'un? Amen. 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 Tu n'es pas n'importe qui. Amiwa. Dis d'abord moi ici. Amiwa. 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 Je suis en train d'aller loin. Amen. Que les gens ne puissent pas te tromper. À cause des problèmes que tu as déjà eu. Non. À cause de ton environnement. Dieu a déjà mis des choses en toi. Et tu feras des exploits. Les gens diront Dumba où les. Tu te rappelles quand Joseph est devenu Premier ministre? À la télé en Égypte, on a commencé à dire comment le roi peut nommer un impudique et puis étranger? Est-ce que Moussok me regarde la liste de bavards? Est-ce qu'au marché, ils peuvent dresser une liste de bavards? C'est eux qui ont fait du bruit au marché. Qui a déjà été au stade? Au stade, la personne ne contrôle tout le monde. Il ne contrôle personne. Vous pouvez voir un papa là qui te donne un coup de pied. Petit, c'est juste on voulait marquer. Un papa qu'on respecte chez lui par ses enfants et tout le monde.
Maman. Au stade, il est là en train de dire maman. Ça, c'est entre parenthèses. Vous les sœurs, si votre mari regarde le match, il ne faut pas venir lui poser la question des jambons et de Minerval. Il risque de très mal te répondre parce qu'on les a déjà gagnés. Défends là derrière. Je défends. J'étais en train de dire. On dirait que lui aussi il est au stade. Je lui ai dit. On a chassé les Gelor pour le Minerval. Il sera là en train de chasser, j'ai terminé les études. Parce que tu es parti lui parler lorsqu'il ne fallait pas. Ça c'était juste un conseil que je te donnais. Attends quand le match va prendre fin et tu viendras maintenant exposer ton problème. Ok. Ça y est. Que le Seigneur nous bénisse. Terminons avec Marc 4, 31 à 41. Marc chapitre 4, commençons par le 31e verset. La Bible déclare: il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été sémé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse des grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent abriter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole. Pas combien? 33. On a 35, c'est 33. Vous n'arrivez pas. 35. Ce même jour, le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir Jésus dit quoi? Passons à l'autre bord. Jésus dit quoi? Passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque et au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il dormait, Jésus, mon Jésus à moi, dormait à la poupe. Ce qui est bien avec Dieu. Je crois que fiancé. Il n'était même pas fiancé. Ou sinon sa fiancée devait commencer à très mal nous répondre pour nous dire aujourd'hui il ne travaille pas. Non. Et nous, et les hommes, nous allons toujours voir Jésus. Oh, sa femme l'a enfermé pour dire qu'aujourd'hui il ne va pas faire des miracles. Voilà pourquoi il est resté célibataire. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Donc, c'est-à-dire, ces gens savaient que Jésus peut multiplier le pain. Il peut faire les miracles sur la terre ferme. Mais pas maï. Mais sur l'eau. Sur l'eau, non. L'eau est compliquée. Il y a des choses que Dieu permet dans ta vie. Tous les noms que tu connais de Dieu, ce n'est pas lui qui s'est donné ce nom. Ce sont les gens qu'il a libérés, qui lui ont donné ces noms. Quand il pourvoit sur le mont Morija, Abraham dit: Yahweh, j'irai. Maintenant toi, quel est le nom que tu peux donner à Dieu? Dieu n'aime pas seulement des histoires, des petites choses. Dieu c'est un poids lourd. Il aime quand le match est trop compliqué. Quand les médecins ont déjà dit c'est fini. Cancer. Métastas. Métastas.
Est-ce que tu connais ça? Je vais t'expliquer c'est quoi. Cancer généralisé. C'est-à-dire le cancer est généralisé. Le docteur dit, Munganga nasema, vous n'avez pas un mois. Tu dois commencer à dire au revoir à tes enfants. C'est là maintenant que Dieu commence à s'échauffer pour entrer. C'est là maintenant qu'on l'appelle ainsi. Alléluia. Il aime de telles choses. Là où tout le monde rate, il dit moi je fais. Et dès qu'il fait, tout le monde dit, ça, c'est le doigt de Dieu. Amen. Non pas, oh mheshimiwa, je suis enrhumé. Il ne faut pas te jouer de moi. J'ai tout abandonné pour être serviteur. Juste pour guérir ton rhume. Va t'appliquer les Vicks et puis c'est tout. Commence à jouer avec l'onction. Hein? Oh papa, j'ai trop mal au ventre. Bois de l'eau. C'est les patates douces que tu as mangées. Tu n'as pas pris de l'eau. Moi j'aime, comme la dame là, elle vient. Elle dit, non, j'ai déjà... Ma grossesse est à 8 mois. Oh, 8 mois. 8 mois et demi. 8 mois et demi. L'enfant est dans une position transversale. À cet âge, l'enfant ne peut pas changer de position. Papa, mon premier enfant est mort. Donc celui-ci, on va m'opérer encore. Seigneur, c'est ce que j'aime. Amen. Tu peux agir. Amen. Ma soeur, tiens-toi là. Petit enfant. Petit enfant. Tourne. Prends la position normale. Il est parti. Comment est-ce que l'enfant a tourné? Vous jouez avec Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Alors Jésus dit aux apôtres, allons à l'autre bord. Ils sont entrés dans la barque. D'une manière glorieuse, ils entrent dans la barque. Je vois que si c'était comme les jeunes d'aujourd'hui, ils saluent même les enfants du quartier. Les mamans qui étaient là, elles pouvaient dire yo. Elles doivent être contentes, ces enfants sont partis, non pas celui-ci. Ils aiment toujours fumer les chanvres. Maman, laisse-moi. Être apôtre, pourquoi? Ils sont partis sur l'eau. Jésus a soupiré, il a eu envie de dormir. C'est un privilège parce qu'on est apôtre, très jeune. Et puis après, l'eau commence à entrer dans la barque. Tout le monde a commencé à dire, vieux Pierre, c'est toi qui es pécheur. Hein? C'est comment est-ce que les eaux se comportent. Toi là-bas, comme ça, on équilibre. Toi qui es moustaré, toi commence à enlever l'eau qui est en train de monter dans la barre. En entendant, Jésus dort. Il est en train de se mouiller, mais en train de dormir. Quel miracle. Ils ont vu dans les yeux de Pierre l'incapacité. Ils ont poussé un cri. Maître, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. Jésus se réveille. Périr? Qui vous a dit alors périr? Amen. Silence. Tulizana, ikala kimya. Amen. Maintenant, Jean s'approche de Pierre. Viens, est-ce que tu vois? Tu dors ou quoi? Les autres se disaient, ça c'est autre chose. Le vent, Pepo, la tempête, Zuruba, qui s'était sur la parole d'un homme. Ces gens étaient avec Jésus. Bien-aimé pasteur, ces gens ici, ils doivent voir ce que le Seigneur fait avec vous pour croire en vous. Ah oui. Ah oui.
Dio, amen. Oui. Il faut que le Seigneur fasse des choses. Inabidi Bwana afanye bintu. Moi j'aime les miracles tels que tu le vois. Des choses très bonnes. Je prie la délivrance pour une personne. Langue, détends, au nom de Jésus. Lurimi, roudia moukinwa. Dis jouer avec moi. Est-ce que tu sais d'où on vient avec Dieu? Pour que ta langue puisse sortir. Non. Vous savez maintenant là, ils se disent, qui est cet homme à qui obéissent même la tempête? Mais le problème c'est que tu pleures trop. Étends ta main. Carte d'électeur. Seigneur, ma carte d'électeur est là. Si tu ne sais pas lire, hein? 45 ans. J'ai maintenant 45 quand même, toi, mets-toi à ma place. 45 ans. Toi, tu joues avec 45 Dieu. ans, c'est quoi? 45 ans, ni nini. Hein? Ya. Tu ne le connais pas encore. Dieu n'est pas de la tribu Chokwe. Dieu n'est pas Msalampasu. Dieu n'est pas Rund. Pour que tu puisses l'appeler Mung. Dieu est Dieu. Mungu ni Mungu. Il fait des choses qui nous dépassent. Amen. Amen. Ce jour-là, les apôtres, ce que j'aimais, ce que j'ai voulu vous dire, bien aimé dans le Seigneur, les apôtres avaient déjà fait les lignes. Ils savent que Jésus peut faire. Jusque-là, Jésus dit, il faut que vous sachiez que la Jérusalem doit avoir les portes ouvertes. Amen. Jérusalem doit être illimitée. Illimité. Quel est le problème qui peut dépasser Dieu? Ni mambo kani naweza kumpitia Mungu. Non, on chantait jambo gani iko nguvu ya kumushinda Mungu. Quel événement, circonstance, problème qui peut être plus grand, qui peut dépasser Dieu? Est-ce la maladie ou soit l'argent? Amen. Bien aimé, un prophète peut se tromper. Dieu ne se trompe pas. Amen. Dieu ne se trompe pas. Le cancer des seins peut partir. Ah oui? Dio. Je t'ai donné ce témoignage de ce vieux papa là. Oui, oui. Et lancé là. Qui vient dans mon bureau. Avec sa grosse jambe. Ça fait des jours et des jours. On dirait ça bouge. Je ne sais pas, on m'a piégé. Même si j'ai mis les chaussures, c'est juste pas que je vous respecte. Mais ça ne va pas. Tu dis c'est quoi? Un prophète m'a dit de payer les tolls. Je l'ai fait, on a mis sur l'église, mais rien ne change. Dans cette église, j'ai donné l'offrande, mais rien ne change. Ici, tu ne vas rien donner. Tu t'es mal habitué en offrant. Nous ici, on peut même te dire tu ne donnes rien. Retourne avec ton argent. Va à la porte. J'ai dit tiens-toi là. Il était très élancé. J'ai dit c'est quel pied? Sois guéri au nom de Jésus. J'ai tapoté au pied, j'ai dit Tunziwa. Je suis rentré, je me suis assis. J'ai dit comment tu te sens? Papa. Papa. Oh non. Sa magie. On dirait c'est de la magie ou quoi? Hey. Avant de partir, il arrive à la porte. Papa, je vais revenir encore quand? Tu reviendras faire quoi?
Est-ce qu'à l'hôpital on revient lorsqu'on est guéri? Tu es guéri, tu peux partir. Jusqu'à présent, je ne sais pas où est-ce qu'il est déjà parti. Amen. Amen. Ne limitez pas Dieu. Ne le limitez pas. Amen. Amen. Les portes sont ouvertes. Les portes vont rester ouvertes. Et ta vie, ton ministère sera illimité. Nous devons arrêter avec les sujets seulement de mariage. Seigneur, le mariage. Le mari rentre en retard à la maison. Arrête de nous parler tout le temps de ton mari. Dieu peut faire de grandes choses. Dieu peut opérer de grandes choses. Mais il veut que tu l'amènes dans un système illimité. Parce qu'il peut faire ce que tu ne connais pas. Il ne faut pas m'opérer. Un petit enfant comme ça qu'on l'opère. Impose-lui les mains sur le ventre. Seigneur, c'est ma poana. Qu'il soit guéri. Et il est guéri directement. Moi j'ai vu un militaire venir chez moi, venir me visiter. C'est quoi? Il dit, ma soeur m'a dit, toi tu es comme le vice-dieu. Tu as prié pour sa délivrance. Ce que tu dis, ça s'accomplit. Non, je voulais voir c'est qui. Ce n'est que moi. Mais c'est lui qui fait que je puisse être comme ça. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Que je finisse avec le témoignage du frère Kidjo. Il y a frère Kidjo. Amen. Amen. Notre frère, il travaille dans une agence en douane. Il est expert dans son domaine. Il arrive un jour, il avait une conférence, c'est lui l'expert. Et on lui donne le micro, il commence à parler. Pendant qu'il commence à parler, on lui vole tout ce qu'il avait dans la tête. Il n'y avait rien qui sortait de sa bouche. Vous qui postulez, ne voyez pas seulement les papas qui sont au parlement, ce sont des sorciers, je vous dis. Lorsque tu es en train de parler là, Monsieur le Président, membre du bureau, chers collègues, on a fait collègues. Tu dis, tu sens que tout disparaît dans la tête. Vous êtes là? Nous y sommes. Ils sont en train de te lancer des flèches. Alors le frère n'avait rien dans la tête. Et puis son chef est venu prendre le micro. On l'a ramené à sa place. Pour dire bon, ça arrive. Hein? C'est son cœur qui l'avait ensorcelé. Alors il a rencontré le pasteur Didier. Il dit, regarde ce qui m'est arrivé. Le pasteur Didier dit, papa! Dans le domaine de l'argent, vous les frères et sœurs, je m'étonne. Tu commences une entreprise, tu ne me vois pas. Tu construis, tu aménages dans ta maison, tu ne me dis rien. Un Indien, la fumée ne peut pas sortir de son usine si seulement leur gourou n'est pas arrivé là. Oui. Il n'y a que vous. Juste quand tu verras que ta maison s'écroule. Papa, je ne comprends pas. Où t'as comprendre? Toi, ce n'est parce que tu es trop parcimonieux. C'est quel hôtel? Tu sacrifies cette maison, cette usine. À quel hôtel? Alors le pasteur Didier lui dit, non, ce sont des mystiques. Prochainement, entre à jeun, prochainement, entre à jeun, on a programmé encore une conférence. Le frère a fait un jeûne de 4 jours. De 3 jours. Toi tu as fait 14. 3 jours. On lui dit non, maintenant tu peux manger pour aller à la conférence. Je refuse que même je vais aller à jeun. Juste ma conférence. Il prend le micro. Il parle.
Il part, les gens le regardent. À la fin, il dit waouh! Les gens applaudissent. Son chef vient le prendre. Il dit tu es dans quelle maison? Quelle maison? Tu pries où? À l'église, non? Je suis en train de parler des choses sérieuses, toi tu me parles de l'église. Parce que tu ne peux pas maîtriser tous ces gens si tu n'es pas dans une science mystique. Notre Dieu est plus mystique que tous les mystiques. C'est son chef qui lui a enlevé tout ce qu'il avait dans la tête. Je commence à finir, ma soeur. On est sous le point de t'épouser. Tu sais que cet homme prie à l'église orthodoxe. C'est la volonté de Dieu. Tu refuses de l'amener parce que tu vas dire le pasteur Raymond va chercher à savoir s'il y a la volonté de Dieu. Moi je vais venir leur imposer ce frère. Il faut venir nous l'imposer. Quand il va commencer à te donner des coups. L'enfer existe. La sorcellerie existe. Il va te dire dans la maison, ne prie plus dans cette maison. Ici on ne prie pas. C'est alors que tu sauras que tu as un Dieu différent de celui qu'il a. Pourquoi? Nous croyons en Dieu. Je commence à finir. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Vous savez que tous nous sommes serviteurs. Vous savez que nous n'avons pas les mêmes niveaux. Oui. Oui. Pose même la question à cette maman qui est sorcière. Elle est en train de lancer des flèches, mais ça ne m'atteint pas. Toi, tu peux nous faire entrer en prière ici. Tu pars d'abord, il y a la diarrhée qui t'atteint. Maintenant, suis-moi. Dans le domaine spirituel, il y a des niveaux. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint par privilège sur tes collègues. Tel que nous sommes serviteurs, nous avons des privilèges différents. Peut-être que tu ne comprends pas. Est-ce que vraiment Fali va remplir tous les stades uniquement avec sa voix? Aujourd'hui, Fali est en train de remplir les stades alors que le niveau qu'il a atteint dans le domaine spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu veux défendre les grands combats. Il faut que dans le domaine spirituel, que tu sois au-dessus. J'ai rencontré un frère. Qu'est-ce qui se passe, papa? Je dis, mais je n'ai pas quel est le plus long jeûne que tu as déjà fait? Moi, je suis un apôtre. J'ai déjà fait un jeûne de 3 jours. Ça, c'est pour les cadets de chez moi. Maintenant, je lui dis, tu vois, en 92, mon jeûne le plus court était d'une semaine. Hein? Je parle des jeunes courts. Toi, tu ne fais que t'appliquer les make-up tout le temps. On risque de détruire ton mariage dans le monde mystique. Il y a des mystiques qui jeûnent pour te faire tomber. Ah oui. Mais fais monter. Fais monter. Pandisha. Fais monter ta chrétienté. De manière à ce que même dans le royaume des ténèbres, qui commence à te calomnier. J'aime quand on parle de moi. On est à Colosie. Mais pasteur réussit. Il a déjà touché à des grands fétiches. Et ça, c'est toujours Dieu, tout ça là. Il jouait avec moi. Comme cette maman là. Que tu m'en sorcelles là. Tu seras brûlé sans que moi je ne puisse envoyer le feu. 6600 volts. 6600 volts. Mais pour connaître Dieu, accepte les voies
par lesquels il te fait passer. C'est là qu'il va te donner la capacité de triompher. Tu es toujours en train de pleurer. J'ai envie de quitter chez nous. Pourquoi? Eux tous, ils ont mangé la viande, moi ils m'ont donné les poissons. Mange seulement le poisson et cherche où aller. C'est ça la persécution chez toi. Manger le poisson. Mais il y a des gens qui mangent le poisson parfait. C'est que vous avez comme problème. Dieu est en train de chercher à connaître une chose. Si vous allez comprendre ce qu'il est en train de faire pour vous. Il y a des problèmes qui ne vont pas se terminer jusqu'à ce qu'il vous travaille. Bon. Ça m'échappe. Je sens que je vais m'arrêter par ici. Ministère Génération Joël, secteur Lido organise 14 jours de jeûne et prière. Du 4 au 17 décembre 2023, avec comme thème Jérusalem sera une ville ouverte. Comme orateur, pasteur Eric Kassembele. On court beaucoup vers les promesses de Dieu. Mais on court rarement vers le Dieu de promesses. Pasteur Songo de Jésus. N'oublie pas que lorsque Dieu conclut une alliance, cela signifie qu'il engage sa responsabilité. Pasteur Ézéchiel Rajambo. Il y a un don qui vit en toi. Et ce don doit te déverser dans ta destinée. Pasteur Michel Badi. Quand Dieu veut changer ton chapitre, il ne part pas selon les règles. Lui, il agit selon les exceptions. Révérende Irène Mandako. Quand le temps de l'accomplissement arrive, Dieu ne respecte plus le protocole. Prophète voyant, héritier Mousseba. Il y a d'autres choses à accomplir parce que Mungu a trouvé. Prophète Joe Grace. Quand vous voyez Dieu vous connecter aux personnes élevées, vous pensez que c'est pour rien. Dieu est en train de vouloir que tu crois. Et je peux t'amener là. Pasteur Stone Mawe. Ne fournis pas un effort pour paraître. Sois kuya vile. Pasteur Raymond Kakoudi. Nous nous rappelons que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et c'est complètement incomparable. Révérend Réussite Mandakou. Les choses parfois qui nous arrivent, ce n'est pas pour une punition. Dieu ne veut pas nous frapper. Il veut seulement que la gloire de Dieu se manifeste par ce qu'il a fait en toi. Retrouvons-nous au numéro 11, avenue Kiboko, Louis de Pharmacie.